Hey, salut mon petit poulet! Comment tu vas? Première vidéo de cette année 2023. Alors aujourd'hui, on va dans un petit village des Landes rencontrer Colin qui va réhabiliter pour toi des anciens mouvements français, suisses, des années 60, 50, voire plus anciens, et produire des montres neuves. Et tu vas voir, t'es pas au bout de tes surprises. Un bel atelier français. On part à sa rencontre. Alors tiens-toi prêt, attache ta ceinture, ambiance. Bonjour Colin. Salut Julien. Bon ben enchanté. Pareil, enchanté. Je suis content qu'on se retrouve parce que ça fait un petit moment qu'on essaie de se caler. Un petit peu, ouais. Ouais, ça a On été aurait dû compliqué. sortir la vidéo quoi, en octobre, novembre je pense. Ou... Voilà, bon, bref. bon. Tout vient à point à qui sait attendre. Exactement, donc ça sera la première vidéo de 2023, donc on démarre très fort avec une marque que tu connais peut-être pas mon petit poulet, c'est la marque Semper et Aduc. Voilà. Alors déjà pourquoi Semper et Aduc? Alors Semper et Aduc, c'est du latin qui veut dire depuis toujours et jusqu'ici. D'accord. En fait, ça reprend un peu le concept de la marque, qui est de restaurer des mécanismes anciens et de faire des montres neuves avec. Donc la partie motrice de la montre, celle qui donne l'heure, c'est vraiment de l'ancien, qui a en moyenne entre 50 et jusqu'à 100 ans à peu près. Et puis tout l'habillage autour, donc cadran, aiguille, boîtier, bracelet, ça c'est du neuf et du fabriqué en France. Donc ça c'est vraiment des belles montres françaises, des montres d'atelier, parce que tu es tout seul à faire ça ici dans les Landes, Ouais, dans ton atelier à toi. Hein. voilà. T'as combien? T'as 11 mètres carrés, c'est énorme. Hein. Là j'ai 46 mètres carrés 46 mètres carrés, 11 oui, mètres carrés 11 c'est mètres, quand c'était on était à Bordeaux. Exactement, ouais. Donc là, donc tu t'es enfui, t'as fui Bordeaux. Hein. Voilà, Pour avoir plus grand, parce que Bordeaux ça Ouais. commence à être un peu cher. exactement, ouais. Donc Ouais, là ouais. maintenant t'as un atelier assez dingue, tu peux quasiment tout faire. Alors, on parlera de tes futurs projets avec tes machines, là, mais c'est Avec c'est plaisir, plutôt ouais. assez incroyable. Donc tu as démarré en 2016. J'ai lancé l'entreprise en 2016, j'ai fait 2 ans de recherche et développement parce que bon, bah, tu construis pas une montre Un an, de du jour A au à lendemain. Z du jour au lendemain. Et puis on a lancé la marque en 2018 via un financement participatif, donc c'était un Kickstarter Ouais. que je pense que tes abonnés connaissent, Oui, ils connaissent bien le connaissent Kickstarter, bien ça. maintenant. Ça marche bien. Et ça a bien marché, on a pré-vendu les 100 premières montres cette année-là. D'accord. Et puis depuis, on fabrique à peu près entre 50 et 60 montres par an. Ok, donc c'est vraiment de la petite production Ouais. maison. Waouh. Donc en fait, pour en avoir une, faut être patient, je pense. Faut être un peu patient et les délais sont parfois un peu longs. Là, en ce moment, on est sur 2 mois de délai à peu près. D'accord. Donc tu ressuscites, on va dire, les anciens mécanismes d'antan, hein, des Voilà. montres qui étaient plus fonctionnelles. Typiquement, c'est ça. Donc, Donc il est ça, c'est neuf. des... Mais non, Et non, il est pas neuf. c'est de l'ancien. Donc en fait, c'est des mouvements qui sont souvent issus de ce qu'on appelle des fontes. Donc c'est quand les familles apportaient leurs jolies petites montres chez des artisans horlogers ou bijoutiers D'accord. pour faire fondre le boîtier qui était souvent en or. Ah oui, pour Soit récupérer pour l'or. refaire des bijoux, soit pour récupérer des sous tout simplement. Et cette partie-là, qu'on appelle donc le mouvement, se retrouvait un peu orphelin dans des fonds de tiroir. D'accord. Donc parfois tu vas les trouver dans des brocantes, dans des vides-greniers, mais aussi dans des salles de vente aux enchères. Parfois tu reçois des coups de fil de collègues qui partent à la retraite tout simplement, et puis qui ont un petit fonds de stock qui traîne. Sur eBay, sur Le Bon Coin, enfin tu vois, c'est ma petite chasse au trésor quotidienne ça. D'accord, on est sur quel mouvement là, celui-ci? Alors là on est sur un AS 1677, donc c'est un mécanisme qui était produit en Suisse dans les années 65 à peu D'accord. près. Et qui a été produit dans une quantité faramineuse parce qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà ce système d'équipementier, Ouais. donc des manufactures qui ne produisaient que des mouvements et qui après les vendaient à plein de marques différentes ouais. qui les Qui est utilisaient. emboîté directement. C'est ce qui me permet aujourd'hui de les utiliser sans avoir de problème de propriété intellectuelle, par exemple. Ah, ça c'est bien, oui. Parce que si demain je veux emboîter, admettons, un petit mouvement Rolex, j'en ai parce que moi je suis collectionneur de petits Ouais. mouvements comme ça, il me faudrait l'autorisation de Rolex pour D'accord. pouvoir faire une montre Semper Aduc avec un de leurs mouvements. Donc en utilisant ce qui était déjà du générique de l'époque,
bah, ça Donc me t'es pas permet embêté. de... Voilà, D'accord. exactement. Tu utilises essentiellement, j'ai vu que tu avais une énorme collection, on va J'ai dire, beaucoup de tiroirs, ouais, ouais. c'est ça, d'anciens mouvements. C'est essentiellement du lip. Tu ressuscites. Non, Non, pas que alors il y a ça? tout. J'ai vu pas mal de lips, c'est pour ça que je dis Ouais, ça. alors tu as vu la boîte Lip parce que Ouais, en fait on a fait une édition limitée avec Lip, bah, justement dans ce que je t'expliquais pour tout ce qui est propriété intellectuelle. Moi je collectionnais aussi les mouvements Lip, c'est une marque que j'adore vraiment. ouais. Et quand j'ai eu suffisamment de petits mouvements d'une seule référence, qui était la référence R100, produite pareil dans les années 60 à Besançon, donc française, j'ai contacté Lip pour savoir s'ils étaient d'accord pour que bah, j'emboîte certains de leurs vieux mouvements que j'aurais restaurés. Et je leur ai proposé d'aller un peu plus loin et en fait ils ont tout de suite accepté. On est allé jusqu'à une double signature du cadran. Donc c'est la montre que tu as là. Donc c'est celle-ci là. Ouais, voilà. Donc tu vois la livrée de couleurs du cadran, c'est du gris, du blanc et du rose. Oui. On fait que 20 pièces, donc édition très limitée. Et ça reprend les couleurs d'un de leurs chronographes qui avait été fait dans les années 70. Et ces 20 pièces-là, elles se sont vendues en 7 minutes dans le monde entier. 7 minutes. Et ça, c'est la numéro 00, donc c'est mon prototype que je garde Ah ouais, précieusement à l'atelier. Et les finitions ont l'air incroyables. C'est tout fait en France, hein, tu m'as dit? Ouais, donc les boîtiers, ils sont boîtiers couronne et base cadran, sont usinés à Sigoulès. D'accord. C'est vraiment pas loin d'ici, c'est à 2h30 d'ici, c'est une entreprise Pays-Bas familiale. Non, c'est Non, plutôt vers la Dordogne, c'est vers Périgord. Dordogne, d'accord, ok. Tout ce coin-là. Une entreprise familiale qui s'appelle VCN et qui fait un boulot impeccable. Ils faisaient pas de Je vois montre ça. avant que j'arrive. Ils Ouais. travaillaient pour le médical, la défense, le nucléaire, enfin toute cette industrie de précision. Et leur parc machine est fabuleux. Ah bah j'imagine, oui. Et on est allé se rencontrer pour qu'on puisse leur dire, bah écoutez, vous avez un parc machine qui correspond tout à fait à ce dont moi j'ai besoin. Ah, du coup, Et c'est on bien, a on a des commencé Français comme qui ça à se bosser spécialisent ensemble. là dans les... c'est bon à savoir, hein, donc ils se Ouais. spécialisent dans la fabrication de boîtiers, du moins. Voilà, donc on peut faire des boîtiers, des fonds, des bases cadrans et des couronnes en France, c'est possible. Ouais. Ça, c'est bien. Et puis après, bah, le bracelet, il est fait par Vincent Jacquinot, qui est un ami et artisan maroquinier de Bordeaux. D'accord. Les aiguilles, elles sont faites à la pratique à Morteau. C'est la dernière Oui, fabrique d'aiguilles ouais. française. Beaucoup l'utilisent hein, dans les montres françaises, hein, Ouais, ces ouais. aiguilles-là. Donc Ouais, c'est ils bien, on a font- des aiguilles françaises hein, sur nos montres C'est ça. françaises. Ça, c'est bien. Ils font du super boulot. Et puis après tout le reste, je le fais surtout à l'atelier. Et oui, tu fais tout ici, quoi. C'est ça qui paraît incroyable. Donc 2016, ça, on va dire que c'est tes premières montres. Hein. Tu t'adaptes en fait, les boîtiers en fait, sont adaptés par rapport au mouvement que tu vas emboîter au départ, ou est-ce que tu peux un peu tricher, un peu On peut tricher en fait parce que donc j'ai 3 formes de boîtier. Oui. Il y a le boîtier rond, il y a le boîtier coussin et là il y a le boîtier ovale. Et en fait la pièce qui fait la liaison entre le mécanisme et le boîtier, ce qu'on appelle le cercle d'emboîtage, je l'imprime en 3D. D'accord, ok. Donc au même titre que le concept de la marque qui est de restaurer de l'ancien pour faire du neuf, dans mon outillage, je vais autant avoir des outils qui ont presque plus d'un siècle, autant des imprimantes 3D qui ont moins de 2 ans, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui me permet justement de m'adapter. Je produis uniquement à la commande, donc je peux vraiment faire un petit peu Oui, au fil de l'eau, Tu quoi. peux prendre ton temps aussi et puis Voilà. te perfectionner, parce que plus Ouais. tu avances dans le temps et plus tu arrives à te perfectionner Ouais. dans le domaine là. Bah, c'est un métier, moi ça fait 15 ans que j'ai commencé ce métier et bah, on en apprend tous les jours. D'autant plus quand on crée une marque, on apprend à la fois bah, on s'améliore en tant qu'horloger, mais on apprend à devenir entrepreneur aussi, ce qui n'est pas du tout mon métier oui, de bien base. sûr. Donc, Ouais. donc voilà, c'est une belle aventure et tous les jours on progresse un peu plus. Donc déjà on entame la 7e année hein, Ouais. de la marque. Et tu as des... Alors, parce que là, quand je regarde les finitions, c'est impeccable. En termes de design, c'est ultra moderne. C'est ça qui est marrant, tu vois, le contraste avec ce que tu mets. Tu mets de l'ancien, donc tu fais pas des cœurs qui sont, on va dire, perdus ou qui auraient pu être perdus depuis et des années. Tu fais revivre des mondes comme ça, avec un design qui apparaît un peu intemporel, un peu style Bauhaus. Hein. Il y a de ça, Il y a de ça un peu. Hein. Ouais, le but c'était de faire une ligne de montre qui soit un peu classique quand tu la regardes de loin. Ouais. On va pas taper dans du boîtier complètement extravagant, c'est du rond, du coussin, de l'ovale. De loin, c'est une montre sobre, plutôt sobre. On reste sur l'adresse watch, quoi qu'il en soit. Voilà, exactement.
Et c'est quand tu te rapproches que tu vas voir des petits détails, par exemple le crantage de la couronne qui est simplement partiel sur 240 degrés, ce genre de petits détails-là. Oui, le style Bauhaus, ça a été une inspiration pour moi. Les montres allemandes, Ouais, en très général, fort là-dessus. ça marche bien, en Ouais, tout cas. ouais. C'est l'élégance par la simplicité, c'est un peu le but. On essaye de faire des cadrans qui respirent un peu, Oui, où tu as le temps de poser ton œil. Il n'y a même pas de petites secondes sur ces montres-là. oui, Donc, c'est ça, en c'est fait, aiguille des heures, aiguille minutes, pas de heure, petites minute. secondes. On commence par réviser nos classiques et puis Ouais, c'est ça. on verra après pour les complications. Et justement, donc, pour cette 7e année là, qui va démarrer, tu as d'autres projets hein, sur la façon dont tu vas faire peut-être les montres Ouais. ou alors carrément sortir d'autres déclinaisons? Alors, il y a 3 projets différents. J'aimerais bien recommencer à faire une montre 100% française en utilisant donc des anciens mécanismes français. Wow. Donc ça, c'est toujours dans mon idée de chasse au trésor, c'est que petit à petit, je récupère des petits mouvements de ce qui s'appelait à l'époque France Bosch, Oui, donc qui fabriquait en Franche-Comté, France Bosch qui revient. qui revient. Qui revient, bon, ils ne savent peut-être pas, moi je le sais, Ouais, mais là, il y en a plein qui ne le savent pas, mais c'est vrai que c'est une manufacture française qui va exactement. reproduire des mouvements. Ouais. Ça va arriver bientôt, je vous en reparlerai. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. On est en train c'est un savoir-faire horloger en France qui s'est un petit peu perdu, mais qui est en train de revenir grâce aux Suisses, j'ai l'impression, parce que beaucoup vont faire leur stage là-bas. Hein. Toi, j'imagine que tu es parti en Suisse. Moi, j'ai fait mes premiers, mon premier salariat, ça a été en Suisse, à Genève, chez Patek Philippe. Je connais pas, mais ça doit être une belle manufacture. Oui, j'imagine. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, on passe, pas tous, hein, mais c'est vrai qu'une partie des horlogers qui sont formés en France passent par la Suisse parce que bon, ça reste Ça reste un peu la référence. Hein, voilà, tout grand pays de bien l'horlogerie sûr. c'est un milieu qui est super pour ce métier-là. Je crois que les amis suisses sont en train de vous rejoindre, là, tranquillement, Voilà. mais sûrement. Là, il y a une belle dynamique sur le fabriqué français maintenant, Oui. à plein de niveaux différents. Tu vois, il Bien sûr. y a des marques françaises. La montre n'est pas totalement produite en France, mais c'est quand même un design et un assemblage Bien sûr. français. Puis ça permet d'abaisser les coûts aussi. Bah oui. Parce que c'est vrai que là, on est forcément sur des tarifs qui vont être au-dessus de 2000 €. Exactement. Voilà, parce que forcément, tout se fait ici, c'est une petite production, on peut pas. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est sûr qu'après, voilà, ça va cibler aussi à différents tarifs selon ce que propose la marque. Et puis pour le soit on fait moment, en il y a Chine, soit on fait tout en France. Après. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, donc Bien sûr. on est à peu près 70 marques en France à faire du fabriqué français à différents niveaux. Bien sûr. Mais cette dynamique-là, elle est super, quoi, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te sens toujours un peu seul. Et en fait, sur cette vague d'horlogerie française qu'il y a en ce moment, on est plusieurs et c'est super sympa. C'est récent, ça fait 5-6 ans, j'ai l'impression que ça s'excite un peu dans ce milieu-là. Et c'est une très bonne nouvelle, moi ça me plaît énormément. Pareil. Ouais, bon, tant mieux. Donc là, j'ai vu, donc tu avais des machines assez incroyables. Parce qu'il y en a une, il faudra que faut que tu m'en parles, hein, on va aller voir ça, mais c'est pour faire quoi? Alors là, on a un nouveau line-up de machines dans lequel on vient d'investir pour faire de la fonte à la cire perdue. Ça, c'est ton prochain projet, ça, ou tu as d'autres projets avant? Alors, il y a le projet de refaire une montre 100% française comme l'édition Limitée Lip. Qui va reprendre un peu ce design-là? Qui va prendre un différent design. Là. On d'accord. va partir sur autre chose. Ouais, toujours. D'accord. C'est important de renouveler un peu la collection. La collection, elle s'auto-renouvelle parce qu'on a beaucoup de demandes de personnalisation. Donc finalement, même si on a que 6 montres dans la collection, finalement c'est le client qui va nous pousser à changer de couleur, à changer d'index, etc. Et puis après, quand on sort un nouveau produit, évidemment, on essaie de faire un nouveau design qui va avec. Donc ce nouveau line-up machine-là qu'on va aller voir après, c'est pour faire des boîtiers en or. Oh, rien que ça, des boîtiers en or. Directement à l'atelier, donc ça va prendre un peu de temps, c'est pas pour tout de suite, mais je suis déjà dedans en fait, en train de développer dès que j'ai 5 minutes. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça. On se met là-dedans. Le petit atelier qui va fabriquer ses propres boîtiers en or, quoi. On va essayer. C'est les grosses manufactures suisses qui font ça, et toi tu dis, bon moi je vais faire ça.
Alors, On va essayer. comment t'es Ouais, venue ouais. l'idée? L'idée c'était de continuer cet écosystème de surcyclage en fait. Donc aujourd'hui, mécanisme ancien pour faire des montres neuves. Demain, ça va être aussi de dire peut-être des bijoux anciens Oui. qu'on va faire fondre, donc surcycler pour faire des boîtiers neufs. Alors, ceux qui sont intéressés, gardez vos bijoux en or, les faites pas reprendre de suite, on sait jamais. Hein, si vous voulez une montre, un de ces quatre, voilà, recyclé, donc ça va être des mouvements recyclés, Ouais, avec des bijoux recyclés. voilà. Donc, en fait, rien ne se perd. Tout se Rien ne se transforme. perd, tout se transforme. Ça reste une constante qui est Ah oui, toujours oui. aussi vraie aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais c'est beau, c'est un petit côté poétique, moi ça me plaît énormément. Bah oui, et puis c'est un peu en accord avec ce qu'on vit aujourd'hui, essayer de... Bon, c'est pas une montre écologique non plus, hein, on va pas se mentir, Oui, la seule montre qui sauvera la planète, c'est celle qu'on ne produit pas C'est finalement, exactement, ouais, c'est ça. ou celle qu'on restaure vraiment de A à Z, mais on fait une première étape vers une horlogerie peut-être un peu plus durable en fait, Bien sûr. par ce surcyclage-là, on va pas... Rester à l'équilibre. à la limite. Peut-être que c'est ça l'idée, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Tes différents modèles, donc tu as pris différents noms, je suppose. Hein. Ouais, Elles ont des noms, ces montres. exactement. Alors, est-ce que c'est écrit dessus? Non. C'est peut-être écrit derrière. Si c'est écrit dessus, alors pas sur la montre, mais sur le Ouais. packaging, tu verras Ouais. toujours le nom du modèle. Donc le modèle qui est rond, c'est l'instantané. D'accord. Donc à chaque fois, on a essayé de trouver des noms qui... C'est pas facile de trouver des noms. Hein, Ouais, c'est pas évident, pas évident. L'instantané, c'est le modèle rond. L'immédiate, c'est le modèle coussin. D'accord. Et puis l'inopiné, c'est le petit modèle ovale. D'accord. C'est arrivé de manière tout à fait inopinée. Complètement. Immédiatement. Et la prochaine, tu veux pas teaser le nom? Tu sais pas encore? Eh ben, je sais pas encore, mais ce sera de nouveau autour du concept du temps, très certainement. Évidemment. Bon, ok, on va voir ces machines. Ouais, Allez, avec c'est plaisir. Let's go. Donc ce que tu vois là, c'est le nouveau line-up de machines dans lequel on a investi l'an dernier. Avec l'aide du ministère de la Culture, on a répondu à un appel d'offres pour la transition durable. Donc on D'accord. repart sur notre idée de bijoux recyclés, etc. Donc ça commence par une imprimante 3D. L'idée, c'est que ton imprimante 3D, elle va t'imprimer tes modèles dans une résine qui est chargée en cire en fait. D'accord. D'accord, il y a 40% de cire dans cette résine-là. Donc après ce petit modèle-là, en cire, on va le mettre dans un cylindre. Après, on va faire un mélange d'un plâtre réfractaire et d'eau. Et ce mélange, tout va se passer. Là, tu vas voir, c'est un peu le laboratoire du petit chimiste. Donc ici, on va faire tout le mélange de plâtre sous vide, on débule, ça vibre, etc. Pour vraiment qu'il n'y ait plus aucune bulle, on va le remplir jusque là. D'accord. Après, ça va passer... Hop, Cette machine de dingue. Un four. un four. Un four qui monte très très fort, il monte à plus de 1000 degrés. Ah, les pizzas, elles chauffent assez rapidement du coup. Oui, là, on va Ah, vous, tu pouvoir fais des manger pizzas ce aussi. midi, on va être bien. Bah nickel. Donc là, il y a l'étape qu'on appelle la cuisson, qui va durer à peu près 14 heures, où en fait, toute la cire qui est contenue dans le modèle qu'on a imprimé avant, elle va s'évaporer, elle va fondre. D'accord. Donc tu vas avoir finalement le moule en plâtre, et puis la forme en vide, en creux, de ton modèle que tu avais imprimé. Là, on est en sortie de cuisson, c'est à ce moment-là que tu commences à t'équiper un peu plus sérieusement, parce que là, on a dépassé les 1000 degrés. Ah oui, ça va piquer. On sort le cylindre et là on va passer sur le banc de fonte. Et donc le banc de fonte, comme tu peux le voir, tu as un petit creuset, donc c'est là que tu vas mettre ton métal à fondre. Après tu vas placer ton cylindre, Ouais. qui est encore à ce moment-là à 700 degrés, donc encore très chaud. Tu fermes le tout, tu mets sous vide, tu branches à l'eau pour refroidir, tu branches avec un gaz pacifiant qui s'appelle de l'argon pur. Donc c'est D'accord. toute une logistique. Et là, tu vas monter vers 1300 degrés pour faire fondre ton métal. Et puis basculer le tout. Et ça va remplir ton moule. D'accord, par gravité. Par gravité, par vide aussi. Et par vide aussi, ouais. Ouais, Wow. exactement. Oui, parce qu'il faut pas qu'il y ait de petites bulles ou des trucs comme ça. Hein. Surtout Ouais. quand tu t'amuses, entre Ouais, guillemets, à faire fondre de l'or, enfin à fabriquer Ouais, des boîtiers en or. voilà. Bah, tu vois ce qu'on a là. Donc vraiment la reproduction, tu vois, tu as encore la carotte de coulée, les arbres de coulée. Et puis après, bah, tu auras toute la finition à faire autour de ça.
D'accord. Donc le but, ce sera de faire des petites montres en or comme ça. On repart sur du très petit, on va faire une collection vraiment qui reprend des tailles de montres qu'on pouvait voir jusque dans les années 50-60. Donc ça, c'est un des prototypes qu'on a fait, et donc ça, c'est imprimé en 3D. C'est ce qui est vraiment top avec l'impression 3D, c'est que tu passes de l'idée au prototype en moins de 24 heures. Oh, ça c'est génial. Ouais, c'est vraiment un outil. Donc tu travailles avec fabuleux. des machines assez incroyables qui datent de plusieurs décennies, non, certaines? Oui, Ouais, bah, on a et- ça qui a moins puis, de 2 avec ans. ça a tu 2 ans, vois, quoi, la machine 3D. Alors là, c'est de l'enlèvement de matière par révolution. Donc c'est pour le tournage de toutes tes pièces cylindriques. D'accord. Donc c'est de l'usinage conventionnel. C'est un peu ce qui existait depuis très très longtemps jusque-là, et maintenant on voit, à l'inverse de l'enlèvement de matière, on voit la fabrication additive ou couche par couche. En fait, les imprimantes 3D vont te créer ta pièce. D'accord. Avant on enlevait, maintenant on ajoute. Ce que tu as ici, en fait, c'est la décomposition de la montre, c'est un éclaté de la montre, et c'est ce qu'on présente sur le salon du Made in France, par exemple, pour expliquer quel est le nom du composant et où est-ce qu'il est fabriqué. D'accord. Donc là, tu as la montre dans son entier. Ici, là, c'est un éclaté d'un mouvement complet. Donc c'est typiquement la première partie de mon travail, ça va être de démonter complètement le mouvement. Dans un petit mouvement mécanique simple comme ça, tu as entre 60 et 75 composants différents. Il faut être très minutieux et très précautionneux. Après, on va tout nettoyer sur la machine à nettoyer que tu as vu là-bas, je n'ai pas insisté là-dessus. Et donc ensuite, une fois que c'est nettoyé, on fait des petits kits comme ça. Donc ça, c'est un kit qui est nettoyé et qui est prêt à être remonté. D'accord. Ah oui, c'est propre là. Ouais, là c'est tout propre. L'établi typique de l'horloger, donc tu vas voir que c'est beaucoup plus en hauteur qu'un bureau normal. Et puis tu as des accoudoirs, parce qu'en fait, quand tu travailles sur un établi d'horloger, on travaille souvent avec une loupe. Et oui. Ici. Et la distance de mise au point de ta loupe, elle est toute petite. C'est entre 5 et 10 cm. Donc là, si je veux voir correctement mon mouvement, tu vois, je dois être aussi proche que ça. Donc si j'étais sur un bureau de hauteur normale, je serais en train de me péter le dos. Oh, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'on a un établi qui est un peu plus haut, et puis on a ces accoudoirs qui permettent de reposer les bras. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que t'es pas censé trembler quand t'es horloger, mais on a aussi tous quand même un petit peu la tremblote. Donc plus en fait tes bras vont être posés, moins tu vas trembler. Waouh, donc là on a vu un sacré atelier, hein, ouais, dans des sacrées machines. Donc toi, ton mode de distribution, tu es essentiellement sur, soit on passe directement par ton site. Exactement, c'est de la vente en direct, c'est ce qui me permet de garder des prix que certains vont considérer comme raisonnables. Bon, après c'est toujours... quelque chose de fait main, on va dire, dans un atelier voilà, exactement. en France. Moi, je suis en contact direct avec tous mes clients. C'est ce qui est assez agréable aussi quand tu fais une petite marque un peu confidentielle, c'est qu'il y aura toujours une discussion autour de la montre. Ouais, quand tu vas avoir côté sur mesure, hein, un petit peu. Ouais, exactement. Beaucoup de demandes de personnalisation, et typiquement quand tu as une gravure personnalisée, souvent on rentre un peu dans l'intimité des gens. Ouais. Parce que les gravures, il y a toujours une petite histoire autour. Donc ça, c'est humainement, c'est assez chouette aussi. Je suis pas juste l'horloger qui reste à l'établi toute la journée, je suis aussi dans la discussion et dans l'apprentissage de... D'accord, beaucoup de communication, ça fait partie aussi du... en direct. Bien sûr. Ça, c'est très agréable. On a 50% des montres qui partent à l'étranger. D'accord. Beaucoup aux États-Unis et beaucoup en Asie aussi. Donc ça, c'est chouette parce que ça me permet de réviser un peu mon anglais et puis de découvrir aussi d'autres cultures, d'autres modes de consommation. Ça marche bien là, le rayonnement français à travers le monde, j'ai l'impression. Hein. Ça attire beaucoup, en tout cas aux États-Unis, en Asie, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Hein. C'est l'élégance française. Je pense que c'est la haute couture et la parfumerie qui continuent à rayonner comme ça un petit peu. Et puis et bientôt l'horlogerie. On en profite. Ouais. En tout cas, ça fonctionne comme ça, puisque 50% quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Et c'est chouette, tu vois, quand tu regardes un peu en arrière, ce qu'on a tendance à plus faire quand on est entrepreneur, on est toujours un peu dans le jus,
tu te recules un peu et tu t'aperçois que bah, j'ai dû faire à peu près 300 montres maintenant et elles sont un peu partout sur le globe, quoi. C'est incroyable. Donc c'est assez chouette. Belle réussite, ouais. Et donc toi, tu es tout seul à l'atelier, mais j'imagine que tu as quand même travaillé avec énormément de gens, tu as eu beaucoup de partenaires. Exactement, oui, oui. Même si là, aujourd'hui, tu vas avoir l'impression que c'est un peu l'homme orchestre tout seul dans son atelier, la réalité c'est que bah, pour construire une marque et pour construire une montre, bah, en tout on a dû bosser avec entre 30 et 50 personnes. Ah oui, quand même, mine de rien, oui. Ouais, ouais, bah, tu auras un photographe, un graphiste, quelqu'un qui s'occupe de la rédaction, quelqu'un qui t'aide sur tous les petits domaines où justement quand tu es homme orchestre, bon, moi, ma spécialité, mon métier, c'est l'horlogerie. Oui. Et tous les à côté, bah, j'apprends sur le tas et il faut se faire aider, il faut monter des équipes autour de tout le reste. Donc, parce que moi, je te voyais un petit peu comme le Gepetto de la montre française. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ça c'est Gepetto, quoi. Il fait son propre truc. Oui, oui, il y a un peu de ça. Mais non, on n'est jamais vraiment seul là-dedans dans l'entrepreneuriat. C'est important de s'entourer et on le fait. Et c'est chouette parce que... Bah, ce que tu vois là aujourd'hui, c'est humblement le résultat du travail de plein de personnes combinées, donc une belle aventure. Donc ça, c'est une très très belle aventure. En tout cas, moi je mettrai le lien en description, un lien directement pour aller sur le site de Semper et Aduc. Yes. J'ai très bien prononcé. Parfait. Voilà. Impeccable. Impeccable. Bon, moi, je t'ai demandé un peu avant parce que j'étais pas sûr de moi quand même. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, bah, bravo encore à l'horlogerie française et tous les collègues qui m'accompagnent, toutes ces marques bah, que tu as déjà présentées sur ta chaîne. J'espère en présenter encore d'autres. Ouais, on va continuer à pousser dans ce sens-là parce que c'est une dynamique qui est très agréable bah, pour nous les fabricants d'abord et puis je pense que pour les porteurs et les collectionneurs, c'est aussi chouette de cette renaissance un petit peu finalement de l'horlogerie. C'est une communauté où il fait bon vivre, ne serait-ce qu'avec toi aujourd'hui ou d'autres. Il y a une émulsion qui se crée autour de l'horlogerie française en ce moment qui est superbe, donc on va continuer à pousser dans ce sens-là. C'était le mot de la fin, un très beau mot. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'ici dans les Landes. On a réussi. Donc bravo. Première vidéo de 2023, on démarre très fort. Super. J'ai la pression là du coup. Moi aussi. N'oublie pas de t'abonner, lâche un pouce, ça aide la chaîne, ça va aider aussi Colin pour le rayonnement de sa marque à travers la France et tous les gens qui nous regardent à travers le monde, parce que j'ai des gens qui nous regardent au Canada, en Suisse, en Belgique, allez, super. Un peu partout, et même aux États-Unis il y en a. Tu vas pouvoir commencer à mettre les sous-titres. Exactement, ouais, c'est du boulot aussi. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Ciao. Avec la petite horloge, t'as vu? Ouais, mais parfait. C'est bon, on a fini, hein. Les trucs s'excitent.